Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle Absolute Universe puisque il est là, il a été décalé 2 fois. Oui, parce que c'était le 16, ensuite il était au 26 et ensuite il a été décalé au 3 juillet. Le Absolute Green Lantern, tome 2 de toujours Alewing, Janoï Lindsay et Sid Kotian qui se relient au dessin et qui dessinent les mêmes épisodes, enfin qui dessinent dans les mêmes épisodes mais pas la même temporalité, il me semble, parce que du coup Sid Kotian fait des flashbacks et Janoï Lindsay fait la temporalité classique de Absolute Green Lantern, il me semble. Il n'y a pas de surprise, on a les numéros 7 à 12 de Absolute Green Lantern, c'est tout à fait ça. Ça fait 152 pages, ça fait 18,50€. Il y avait une version Pulps pour le tome 2, je suis pas sûr. Pour le tome 1, il y en avait une, je crois, mais pour le tome 2... Non, pour le tome 1, oui, mais pas le tome 2, il me semble. Et il y a une version Pulps pour le tome 3 de Absolute Batman qui est déjà préco. Voilà. Il y aura la présentation sur la chaîne si vous l'avez loupé. Qu'est-ce que... Bah ça continue l'histoire. Si vous n'avez pas lu le tome 1, fuyez, puisque c'est la suite tout simplement, mais je vais pas trop en dire je pense. Sachant qu'on a aussi en dessin, on a du Riley Osmo et Jason Howard pour le premier chapitre, sachant que le découpage de ce tome là, en fait on a le premier chapitre qui va nous présenter une menace qui va arriver dans le tome 3, qui est Setup, qui est pour les fans de Star Wars l'étoile noire, qui est une certaine étoile noire, etc. On va avoir la présentation de tout ça, donc on va être full dans l'espace dans le premier numéro, on va avoir aussi une sacrée révélation que je ne spoilerai pas. Voilà, on a pareil, double page que je vais pas montrer. On a la présentation, ça du coup ça spoil, non, ça spoil pas. On a la présentation aussi de, si ça spoil ça. On a beaucoup de pertes. Le premier numéro met beaucoup de choses en perspective. Et le deuxième numéro, ça va être un retour sur le passé de Sojourner. Puisqu'en fait, on va la voir depuis le moment où elle arrive à Evergreen quand elle est petite, au moment où elle repart, où elle va à Coast City, où elle se marie, le moment où elle se sépare et le moment où elle revient à Evergreen. Voilà. Donc en fait, on commence avec tout ça, avec la première page en fait où on voit 4 planches qui vont être des phrases qui vont revenir dans le numéro, et c'est beaucoup trop bien. Franchement là c'est giga bien. Alors là pour le coup c'est du passé, mais c'est Janoï Lindsay, et il me semble que non, ça se relie entre les deux dessinateurs. Ça dessine, ça se passe le relais, bref, ils alternent en termes de dessinateurs, sachant que le style est assez similaire. Sur ces planches là ça doit être Sid Kotian et pas Janoï Lindsay, parce qu'il y a des petites différences, et pour le coup c'est super cool. Le numéro va très vite, mais on comprend tout. Pour le coup là on voit vraiment de l'écriture ça vous explique pas ce qui se passe, vous le comprenez en lisant le truc. Voilà, c'est vraiment, si vous comprenez pas, c'est juste que vous êtes débile, entre guillemets, no offense, mais voilà. Et c'est beaucoup trop bien, sachant que ça, je l'ai lu en 2 fois 3 numéros. Enfin, j'ai lu les 3 premiers, j'ai fait une petite pause et je suis reparti pour les 3 suivants d'après parce que c'est beaucoup trop bien. Là, pour le coup, ça, à mon avis, c'est du Sid Kotian, j'espère, vu que c'est le deuxième nom qu'il y a sur la couverture, donc je suppose que c'est lui qui dessine ça, parce qu'on n'a pas les noms sur les tomes absolutes, sachant que le dessin est vraiment cool. J'ai envie de dire que tous les absolutes sont vraiment bons en termes de dessin, de graphisme, donc voilà. Là, il va se passer beaucoup de choses, je vais pas trop en dire parce que il se passe beaucoup de choses. Là-dedans, on va avoir une nouvelle menace, on va avoir la présentation de Simon Baz, de Lex, du coup de pourquoi Sojourner avait une alliance dorée alors que en fait spoiler elle est divorcée. On va voir tout ça, la présentation de du coup de son ex, de Simon Baz, il y a un nom qui est drop à un moment par le boss de Simon Baz, qui est un certain perso qui est assez important dans l'univers classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un nouveau méchant qui fait ses trucs. On a des gars qui ont expérimenté la matière noire, ce qui a rendu Al Jordan en tant que Black Hand, qui ne l'est plus, parce qu'il me semble qu'ils disent qu'il ne l'est plus dans ce tome-là. Hop, il y a du sang, il y a du sang, il
il se passe des choses. En fait, j'essaie de vous montrer des pages là. Franchement, le dessin est magnifique. J'espère que c'est Sid Kotian et pas un autre, mais il me semble, vu que c'est le 3e nom dans la liste, je pense que c'est bien lui. C'est super cool. On a beaucoup de choses. On a ce perso là qui va se ramener pour la fin du tome et sans doute le tome 3. Et ouais, c'est vraiment très cool à lire, à suivre. Hop, on a des doubles pages comme ça là, qui sont magnifiques. Alors ça, pour du coup, c'est du Janoï Lindsay, mais du coup, on voit vraiment que ça prend du niveau en termes de dessin. Déjà en 12 numéros, ça level up bien, ça devient vraiment magnifique. Là, du coup, pour le coup, là, c'est le même numéro, mais là, on a c'est le passé. Du coup, on a l'autre dessinateur, du coup, Sid Kotian, qui, à mon avis, qui doit dessiner le passé. Et le présent, c'est Janoï Lindsay, mais du coup, c'est super cool. Pour moi, Absolute Green Lantern est 4e dans la hiérarchie des Absolutes, sachant que pour faire une petite mise à jour, mon classement, c'est Absolute Batman, Absolute Wonder Woman, Absolute Martian Manhunter, Absolute Green Lantern, Absolute Superman et Absolute Flash. Sachant que je n'ai pas lu le tome 2 de Flash, mais ça viendra peut-être un manche, sachant que Flash, c'est pas trop ma cam, en absolute du moins. Et en prime aussi en fait. mais voilà. C'est beaucoup trop bien. Si vous avez lu le tome 1, forcément foncez sur le tome 2, c'est trop cool. Moi je vous donne rendez-vous pour la suite de Absolute. C'est le Batman et le Martian Manhunter tome 2, c'est la fin du Martian Manhunter en septembre. Et après en octobre ou novembre, on a Wonder Woman Superman tome 3 qui arrive et le coffret Absolute Batman tome 1 à 3 à 119€, parce que pourquoi pas, mais parce que la série est un carton. Donc s'il y a des gens qui n'ont pas encore acheté les Absolute Batman, attendez le coffret, parce que dedans vous avez des couvertures, des wraparound Absolute Batman sur les covers. Vous avez des ex-libris, vous avez un sketchbook de Nick Dragota, vous avez une figurine de 3 cm à peindre, pourquoi pas, vous avez le coffret, les 3 tomes, l'ex-libris, les ex-libris, le sketchbook, la figurine, et c'est tout je crois. Je vous mettrai un visuel au pire, mais voilà, si vous hésitez à acheter Absolute Batman, attendez le coffret. Si vous voulez les 3 tomes d'un coup, oui c'est 119 balles, mais je pense que c'est le meilleur moyen de rattraper la série d'un seul coup. En plus vous avez les 3 tomes en couverture exclusive. Franchement, moi je vous dis, attendez ça. Et on se retrouve du coup pour, moi ça sera la version Pulps du Batman et la CSA du Martian Manhunter. N'oubliez jamais de dire sans concession. Ciao.